Gidesc Sink, Merbashtamunk. Et pour commencer ce culte, je voudrais lire quelques versets du psaume 140, en pensant particulièrement à notre peuple d'Arménie. C'est vrai que les médias n'en parlent pas beaucoup, on n'entend rien du tout, et pourtant, par le biais, nous savons qu'il y a un grand malheur là-bas et que beaucoup de jeunes meurent. C'est la détresse. Alors, je voudrais qu'on ait une pensée, pendant que je lis ce psaume, pour notre peuple d'Arménie. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent, ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs des méchants. Ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'ils ne s'en glorifient. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier et te rendre grâce pour la joie que nous avons de nous réunir encore ce matin autour de toi pour t'adorer, te louer, t'écouter, te prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que rien n'échappe à ton contrôle ni à ta puissance. Nous te remercions et nous voulons te prier déjà ensemble pour notre peuple d'Arménie, en te demandant ta grâce, Seigneur, l'arrêt des combats, la fin de cette guerre, Seigneur, et sois près aussi de tous ceux qui aujourd'hui souffrent, Seigneur, tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui sont dans le deuil, tous ceux qui sont remplis de crainte, de peur, dans des situations difficiles. Seigneur, que ce soit au Rabat, que ce soit ailleurs dans le monde, à cause de ce coronavirus également, nous voulons te prier pour la détresse humaine en te demandant ta grâce et ton secours. Alors que nous sommes réunis ce matin, nous voulons, Seigneur, nous placer devant toi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous voulons nous prosterner devant toi, te louer, t'adorer. Seigneur, qui sommes-nous? Nous sommes des grains de sable et pourtant tu nous as aimés d'un amour infini. Alors ce matin, Seigneur, ouvre nos cœurs à ta voix, ouvre nos vies à ton action et bénis-nous ensemble ce matin, Seigneur. Et partout où ta parole ce matin est annoncée, bénis tes enfants, bénis tes serviteurs, bénis ta parole. Au nom de Jésus, Père. Amen. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à chacun ce matin et aussi à ceux qui sont derrière leur écran ce matin et qui sont avec nous. Soyez les bienvenus et que Dieu nous bénisse ensemble. Nous sommes réunis autour du Seigneur. Il est présent, il est vivant. Si le Seigneur n'était pas là, eh bien, je ne resterai pas là. Ça ne sert à rien. Oui, je resterai peut-être pour vous dire bonjour et pour vous embrasser. Non, bien qu'on ne peut plus s'embrasser. Mais en tout cas, si le Seigneur n'était pas là, eh bien, notre rencontre serait vaine. Mais le Seigneur est là et c'est pour cela que notre rencontre et notre culte a une grande importance et peut être pour chacun d'entre nous une bénédiction. Voilà, je vais laisser la place à la louange. Merci Ago. Et je vous propose de rester dans le livre des psaumes parce que le livre des psaumes est extraordinaire. Il a une réponse à chacune des situations de notre vie, une réponse concrète. Et donc je vous invite à lire et à suivre au psaume 121 que l'on connaît et qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui garde ne sommeillera point.
celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Alors ce psaume 121, il fait partie des psaumes que l'on appelle le psaume des degrés ou le psaume des montées. Et 4 fois dans l'année, pour les 4 grandes fêtes d'Israël, le peuple montait à Jérusalem. On dit monter à Jérusalem, c'est l'expression, même si on est au nord de Jérusalem, on monte quand même à Jérusalem. Donc 4 fois par an, le peuple montait faire un pèlerinage à Jérusalem. Et donc, on se met facilement à la place de ce voyageur qui prépare son voyage jusqu'à Jérusalem. Et vous savez, Jérusalem est entourée de montagnes. Et donc, à l'horizon, il voit ces montagnes. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes et je me pose la question, quels vont être les dangers pendant ce voyage? Quels vont être les risques que je prends? Quelles mauvaises rencontres je vais pouvoir faire? Et Dieu répond, je suis ton secours, je suis celui qui te garde. Je suis comme ton ombre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas me séparer de toi. Et vous savez, en Israël, il fait très chaud parfois, et on peut même mourir à cause du soleil. Et donc, il dit, je serai comme l'ombre de ta main, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te protéger du soleil grâce à l'ombre de ta main. Et également, quand on a besoin de savoir quel est le chemin, où on doit aller, eh bien parfois on est ébloui par le soleil. Et donc l'ombre de ta main te permettra de voir le chemin où tu dois aller. Donc chers amis, nous aussi, nous sommes des pèlerins. Nous aussi, nous sommes en voyage. La Bible nous dit qu'il y a une nouvelle Jérusalem. Et c'est vers cette nouvelle Jérusalem que nous marchons tous ensemble. Et Dieu promet qu'il va nous garder au commencement, au départ, et qu'il va nous garder jusqu'à l'arrivée. Donc c'est une belle promesse que Dieu nous laisse. Alors, pour pouvoir trouver ce chemin, nous avons besoin de fixer nos regards vers Jésus-Christ. Vous savez, quand on va mal, parfois, enfin en tout cas les gens dans notre société, ils vont consulter des psychologues, ils vont consulter des psychothérapeutes. Et souvent, ces gens-là nous disent, ou disent à cette personne, il faut que tu sois ta propre boussole. Il faut que tu te centres sur toi-même. Il ne faut pas que tu regardes sur les autres. Il faut que tu te centres sur toi-même et tu es ta propre boussole, tu te fais confiance. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette approche. Je pense que Jésus-Christ est notre boussole. Parce qu'il a dit dans la Bible, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors si on cherche notre chemin pour aller vers cette nouvelle Jérusalem, comme les pèlerins allaient à Jérusalem, eh bien il faut garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il faut ouvrir les yeux de notre cœur. Je vous propose de... Présence de Dieu. Laissons l'Esprit libre pour agir au milieu de nous. Ce qu'un votre spokin, kort se mest de match. Tu as un besoin ou un autre. Et le Seigneur le sait. Le Seigneur n'est pas insensible à ta vie. Le Seigneur n'est pas insensible à tes sentiments. Le Seigneur n'est pas insensible à tes luttes, à tes combats. Le Seigneur n'est pas insensible à tes peines et tes larmes, même quand tu es seul et même quand personne ne sait autour de toi. Tu pourrais avoir l'impression d'être écrasé par bien des choses aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Et tu as l'impression que tu ne peux pas t'en sortir, que
que c'est trop difficile et tu n'as pas la force. Mais le Seigneur est là, il est présent. Lui peut te sortir du trou. Lui peut te relever. Lui a le pouvoir de mettre dans ton cœur une nouvelle paix, une nouvelle joie. Il a le pouvoir de te fortifier, de te rendre des forces intérieures, spirituelles, physiques. Rien n'empêche l'œuvre de Dieu. Aucune barrière ne peut l'arrêter. Aucune puissance ne peut lui faire peur. Il est amour, il est grand, il est bon et il t'aime. Même si quelquefois tu as l'impression qu'il ne t'aime pas, c'est faux. C'est le diable qui met cela dans ta tête. Même si tu as l'impression qu'il n'est pas là, c'est faux. C'est le diable qui met cela dans ta tête. Même si tu as l'impression qu'il n'agit pas, c'est faux. C'est le diable qui met cela dans ta tête. Parce que nous avons la parole de Dieu. Et les promesses de Dieu sont là. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, quelle que soit ta situation aujourd'hui, notre situation, le Seigneur est près de toi, proche de toi. Et il a la solution. Il a la solution. Père, je te remercie et je te bénis de ta présence, de ce que tu es, de qui tu es. Oh, tu es tellement au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Seigneur, tu dépasses tellement tout ce que nous pouvons penser, Seigneur. Pardon. Pardon pour nos doutes. Pardon, Seigneur. Et bien souvent, nous vacillons. Mais tu nous rappelles ce matin. Tu nous rappelles que tu es là, que tu es vivant. Et que sur la croix, tu as déjà vaincu, Seigneur Jésus. Tu as vaincu le mal. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu la guerre. Tu as vaincu, Seigneur, le péché. Tu as vaincu la mort. Je te remercie, Seigneur. Étends tes mains maintenant, Saint-Esprit. Et si quelqu'un a besoin d'être visité ce matin, Seigneur, visite-le maintenant. Visite-le maintenant, dans son être intérieur et dans son cœur. Je te bénis. Je te loue. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, ceux qui sont debout. Merci à l'équipe de la louange de nous avoir conduits à louer le Seigneur et à l'adorer ce matin. Le texte que nous allons lire dans la parole de Dieu se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12, les 9 premiers versets. Ecclésiaste, chapitre 12, les 9 premiers versets. Je revois match bidigartank, da sigrot kulur arachin in hamarner. Ecclésiaste 12, les 9 premiers versets. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie,
temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les 2 battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe et sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Derot Shishe, Zerutian Aden, Avarach, Yev Mahen Arach. Souviens-toi de l'Éternel. Nous sommes dans une semaine un peu particulière parce que c'est la semaine de la Toussaint. La semaine de la Toussaint. Pour l'Église catholique, c'est la fête de tous les saints, c'est-à-dire de la foule innombrable de ceux ou celles, connus ou inconnus, qui ont été de vivants et lumineux témoins de Christ pendant leur existence. Așteptava meci shader bilertan keresman kanivor surperun orne. Așteptava meci. Cette fête a été instaurée en 835 par l'Église catholique à la date du 1er novembre. Noyemper meginevor aisdon gedonvi. Elle a remplacé une fête païenne qui marquait pour les Celtes le début de l'hiver, mais qui était aussi la fête des morts. Ulishaski Yamar, Asiga, Semerin, Eskis Geneshenager, Yemerel Nerun Don. La nuit du 31 octobre au 1er novembre est appelée Samhain, ou précisément Halloween. Précisément Halloween. Donc la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Et ce jour-là, la frontière entre les 2 mondes, celle des vivants et celle des morts, est extrêmement fine pour ces peuples, ce qui permet une communication plus facile entre les vivants et les morts. La fête de la Toussaint est inséparable de la fête des morts, qui se célèbre le 2 novembre. Il y a le 1er, fête des saints, et le 2 novembre, fête des morts. Surperun donne, Yev Merelderun donne. Elle est la journée du souvenir des défunts, l'occasion également pour beaucoup de gens de prier pour eux. Arit Nevorj Merelderun Amar Arotvi en Jamanak. Alors, je voudrais surtout retenir dans cette période de fête de la Toussaint l'élément du souvenir. Hishadagi Masinevor Guzem Bentel Aisor. Pour ce qui concerne l'état d'un homme après sa mort, la parole de Dieu enseigne qu'il n'y a plus de changement possible après la mort. Aucune prière, aucune autre célébration, ni aucun rite funéraire ne peut avoir quelque effet sur l'âme d'un défunt quant à son avenir éternel. Vocal arotme, vocal badarakme, infor Allah, tchegurnar astetutum unenal merelin vera, ir havidenagan yankin vera perial. Après leur mort, les croyants nés de nouveau sont avec Dieu pour l'éternité et les non-croyants sont perdus et loin de Dieu pour l'éternité. Je veux être très clair à ce niveau-là. Les croyants nés de nouveau sont avec Dieu pour l'éternité et ceux qui n'ont pas cru, ils seront perdus loin de Dieu pour l'éternité. Mahenedo havadatsial asdohede yev
Dans la parabole du riche Lazare et de Lazare, il est clairement dit que l'état du riche qui se retrouve dans l'abîme après sa mort est irréversible. En réponse à la repentance de l'un des brigands crucifiés avec Jésus, Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus a dit lui-même « Dieu a tant aimé le monde, on le sait par cœur, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ainsi, frères et sœurs, c'est ici-bas que les hommes décident de leur avenir éternel. Après la mort, c'est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière. Cette vérité biblique n'empêche pas le souvenir. Il est naturel et normal de se souvenir de nos bien-aimés disparus. Aller au cimetière et fleurir une tombe ne pose aucun problème, parce que cela reste le signe de notre amour et de notre attachement à notre bien-aimé disparu. Aller de temps en temps sur la tombe de mon papa est pour moi le signe de mon amour pour lui, toujours vivant. Je ne vais pas pour prier pour lui, ni pour lui demander de prier pour moi, mais je vais pour simplement en souvenir et en même temps remercier Dieu pour le papa qu'il m'a donné. Երբ գերտամ քերեզման ոչ թե աղոթելու համար մերելին համար գերտամ, ոչ ալ խնդրեմ որ ինքը ինձ համար աղոթի երկինքեն, բայց գերտամ հիշադակը ունենալով եւ պարտալու Աստծո. Ce temps de souvenir ne peut pas se résumer en un seul jour précis. Mais il doit être d'une réalité qui est toujours présente en moi et qui demeure en moi. Le souvenir, une réalité toujours présente en moi. On pourrait faire un parallèle avec les anniversaires qui se fêtent à des jours précis. Date de naissance, anniversaire de mariage, il est évident, en tout cas je l'espère, que nos marques d'amour, nos égards envers nos bien-aimés, notre reconnaissance n'attendent pas les jours mêmes d'anniversaire pour se manifester. Ils doivent être une réalité de chaque jour. Attendre le jour de l'anniversaire de notre épouse pour lui dire qu'on l'aime, pour lui offrir des fleurs, j'espère qu'elle n'est pas là, qu'elle ne m'entend pas, pour lui offrir des fleurs et l'amener dans un restaurant, serait sujet à questionnement. Il était un spasem or, mec en cam d'arvan match, mais comme goragis sel votre kizig sirem, gam zarim perel, asigal laf pameche. Souviens-toi, mitkat per. Bien des fois dans la parole de Dieu, il est question de se souvenir ou de ne pas oublier. Dieu lui-même s'engage à se souvenir de l'alliance contractée avec ses enfants. Après le déluge, Dieu met l'arc-en-ciel dans la nue, signe de son alliance avec Noé et sa postérité et tout être vivant. Dans Genèse, nous lisons « Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de l'alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants. » Dieu se souvient de son alliance avec nous. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait,
moi je ne l'oublierai pas. Il était gin gerna mornal irzavaga. Il était morna, yeskezi bidichu mornam, gese der. Bien des fois, dans la parole de Dieu, il est demandé aux enfants de Dieu de ne pas oublier, de se souvenir. Il y avait dans Deutéronome, Dieu dit à son peuple, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force d'acquérir ses richesses. Dans 2 Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Jésus Christos, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Souviens-toi de Jésus. Et dans l'Apocalypse, il est dit, c'est Christ qui dit aux responsables de l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé. Dans notre texte, l'Ecclésiaste s'adresse aux jeunes. Et c'est à eux qu'il dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Dans certaines traductions, il est dit, tiens compte de lui. Tiens compte de lui. Negadiar, Irène. Au-delà de cette parole adressée aux jeunes, je pense qu'il s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à nous souvenir de notre Créateur jusqu'au bout. Et c'est pour chacun d'entre nous, parce que nous pouvons oublier notre Créateur. Bien des choses pourraient nous faire oublier cela. Et je veux affirmer aujourd'hui avec force que c'est Dieu qui nous a créés et que c'est lui qui nous a donné la vie. Le psalmiste dit dans le psaume 139, c'est toi qui as formé mes reins, tissés dans le sein de ma mère. Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Hop que c'est surpokin in die Esterzetz. Et l'apôtre Paul dit dans Colossiens, tout a été créé par lui. En même temps, lorsque Dieu nous a créés, il nous a aussi donné la vie. Ainsi, tout notre être, l'âme, l'esprit et le corps n'existent et ne vit que par lui, que grâce à lui. Men qui était gabling, il chenoriv iren gabling. Chenoriv iren gabling. L'apôtre Paul le dit, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Si tu existes, c'est grâce à Dieu. Si tu respires, c'est grâce à Dieu. Si tu marches, si tu travailles, si tu aimes, si tu manges, si tu penses, tout ce que tu veux, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. On pourrait très bien oublier cela et penser que vivre, c'est naturel. Je me réveille naturellement le matin, penser que c'est naturel d'avoir la vie. Non, c'est pas naturel. Si je suis là ce matin, si tu es là ce matin, c'est un miracle. C'est un miracle. Dieu t'a donné la vie. Dieu m'a donné la vie pour être là ce matin. C'est un miracle. Et il ne faut pas l'oublier. L'apôtre Jacques le rappelle lorsqu'il dit, à vous qui dites, aujourd'hui nous ferons ci, demain nous ferons cela, nous y passerons une année, nous gagnerons de l'argent. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui s'élève pour un peu de temps et qui très vite disparaît. Chaque seconde de ma vie est un miracle, une grâce, quelque chose de surnaturel qui nous est accordé par Dieu. Se souvenir de notre Créateur, c'est aussi être conscient que le moment de notre mort est entre ses mains. Voici ce que dit Anne dans sa prière de reconnaissance à Dieu qui lui a donné un enfant parce qu'elle était stérile. Elle dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Alors, il faut donc se souvenir de notre Créateur
Il faut se souvenir que notre vie et notre mort sont entre ses mains. Il faut se souvenir que chaque moment de notre vie est un cadeau. Est un cadeau. Une grâce qu'il nous accorde. Il faut se souvenir de notre Créateur. Pourquoi? Pour lui donner la première place dans notre vie. Et détrôner ce qui pourrait s'y trouver. L'orgueil, l'insouciance, l'inconscience, la tiédeur et l'hypocrisie. Versnel, inchfor asototer geperne, mermech, hebardutun, anhokutun, karchutun. Mais il faut se souvenir avant. Betke hishenk arach. L'Ecclésiaste montre 2 étapes de la vie qu'il ne faudrait pas attendre pour se souvenir de notre Créateur, pour réagir et prendre les bonnes dispositions, la vieillesse et la mort. Betke hishenk mahen arach. Yevzerutenen arach. Pourquoi doit-on se souvenir avant la vieillesse et avant la mort? Parce que notre vie et notre mort sont entre les mains de Dieu. On ne sait pas. On ne sait pas quand on mourra. Simplement parce que la vieillesse et la mort sont proches l'un de l'autre. Parce que la mort peut survenir à tout moment, et en particulier lorsque nous sommes âgés. Il peut survenir à tout moment. Quand je dis à tout moment, ça veut dire même jeune. Mais encore plus lorsque nous avons un certain âge. Alors, avoir la pensée d'attendre la vieillesse pour croire en Dieu, ou d'attendre que les années passent pour être plus sérieux avec Dieu, dans notre attachement, c'est très hasardeux et très dangereux. Se souvenir de notre Créateur avant la mort est très important. Pourquoi? Parce qu'après c'est trop tard, simplement. Parce qu'après c'est trop tard. Il est essentiel pour chacun d'entre nous, jeunes, aînés, adultes ou âgés, de prendre conscience qu'il est important de se souvenir de notre Créateur avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. D'une part, parce que notre vie et notre mort sont entre les mains de Dieu. Et d'autre part, pour agir en conséquence. Pour agir en conséquence. Parce que se souvenir, ce n'est pas simplement avoir la pensée. Se souvenir, c'est une vie. C'est une vie, c'est chaque jour que je me souviens. En menor au travers de ma vie, au travers de ma relation avec Dieu. Alors les avant que l'on trouve dans ce texte équivalent à maintenant. Équivalent à maintenant. Ais arach par vorga gönechalage hima. Hima betke fichesku estergitit. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience. C'est maintenant qu'il faut réagir. C'est maintenant qu'il faut se souvenir de notre Créateur. Demain, il sera peut-être trop tard. Aisor betke hishenk merestergitin. Alors avant quoi? Avant la vieillesse. Zerutenen arach. Quand on est jeune, on dit oh, c'est encore loin. C'est tellement loin la vieillesse. Eh bien, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Zerutun askan heruche. Il y a certains que 5. Oh, chat herouye. Non, askan heruche. Tous ceux qui sont âgés peuvent le dire qu'ils ont été jeunes il n'y a pas très longtemps. Ils ont été jeunes il n'y a pas très longtemps. Alors avant la vieillesse. L'Ecclésiaste fait une admirable description de la vieillesse et de la fin de vie. Je ne sais pas si on peut le mettre là, le texte. N'attends pas, alors, pour te souvenir de ton Créateur, n'attends pas le temps où les gardiens de la maison tremblent. Alors, qu'est-ce que c'est, les gardiens de la maison? Eh bien, ce sont les mains. Ce sont les mains. Parce que, lorsqu'on a un certain âge, eh bien, les mains commencent à trembler. Les mains commencent à trembler et ne peuvent plus vraiment nous protéger ou tenir quelque chose. N'attends pas le temps où les hommes forts se courbent. C'est quoi ça? C'est les jambes. Les jambes. Les hommes forts se courbent, c'est les jambes qui ont du mal à supporter le poids, tout l'édifice du corps.
zunger, gam vodker. Pour se souvenir de ton Créateur, n'attends pas le temps où celle qui moule, où littéralement les meunières s'arrêtent. C'est quoi les meunières? Les dents. Les meunières, ce sont les dents, qui diminuent, qui sont diminuées et qui diminuent en nombre avec l'âge. Et oui, quand on regarde une personne âgée, eh bien, il n'y a plus beaucoup de dents, s'il y en a encore. N'attends pas que tes dents tombent pour croire en ton Créateur, pour te souvenir de ton Créateur. N'attends pas le temps où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. C'est quoi ça? Eh bien, ce sont les yeux. Ce sont les yeux. Eh bien, c'est vrai que lorsqu'on prend de l'âge, eh bien, nos yeux voient de moins en moins bien. N'attends pas aussi le temps où le bruit de la meule baisse et s'éteint. Et là, c'est la voix. C'est la voix. Quand on est jeune, on a une belle voix, claire, nette, forte. Et quand on commence à prendre de l'âge, eh bien, ça commence à railler. Ça devient plus difficile. Pour te souvenir de ton Créateur, n'attends pas le temps où les 2 battants de la porte se ferment sur la rue. C'est quoi ça? Ce sont les lèvres, d'abord. Les lèvres. Les personnes âgées parlent peu et n'éprouvent pas, comme les jeunes, le besoin d'entrer en relation avec ce qui se passe dehors. Je commence à le voir. Lorsque nous sommes en famille, nous pouvons être en famille, eh bien, quand on est un peu âgé, on a du mal à capter ce qui se dit. On a du mal. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas. On ne parle pas pour faire croire qu'on a compris quand même. Mais on ne parle pas et on n'a rien compris du tout de ce qui s'est dit. Donc c'est les lèvres, mais ce sont aussi les oreilles qui se ferment au bruit extérieur. On entend moins bien. Alors ça aussi, je l'ai expérimenté. Quelquefois, ceux qui me disent que j'entends pas, je remarque qu'eux non plus n'entendent pas trop. Bon, comme ça. Alors, n'attends pas le temps où l'on se lève au chant de l'oiseau. C'est quoi ça? Eh bien, de se lever tôt. Les personnes âgées se réveillent tôt. Les jeunes dorment jusqu'à midi. Je ne sais pas comment ils font. Ils dorment jusqu'à midi, 1 heure, 2 heures. Mais les personnes âgées se réveillent tôt. Et pour te souvenir de ton Créateur, n'attends pas que s'affaiblissent toutes les filles du chant. Il s'agit des cordes vocales. Avec l'âge, on a de plus en plus de mal à chanter. N'attends pas de redouter ce qui est élevé. Et ce qui est élevé, c'est quoi? C'est des escaliers. Quand on a des escaliers, eh bien, tant qu'on est jeune, il n'y a aucun problème. On monte en courant. Mais après, avec l'âge, petit à petit, on regarde l'escalier, on dit, voilà, il faut monter tout ça encore. N'attends pas d'avoir des terreurs en chemin. Pourquoi? Parce que le chemin devient problématique. Les moindres modifications et embûches deviennent une montagne. Traverser une rue, monter une côte, éviter des trous, des bosses, tout devient difficile. N'attends pas que l'amandier fleurisse. C'est quoi l'amandier? Daniel, les cheveux blancs. L'amandier, ce sont les cheveux blancs. Pour te souvenir de ton Créateur, n'attends pas que l'amandier fleurisse. N'attends pas d'avoir des cheveux blancs. Et n'attends pas que la sauterelle devienne pesante. C'est l'allusion à la difficulté de se mouvoir, à agir. Et n'attends pas que la capre n'ait plus d'effet. C'est quoi ça? Que la capre n'ait plus d'effet? Eh bien, c'est la capre a un goût qui stimule l'appétit. Le sens du goût est affaibli chez les personnes âgées. Alors voilà, avant la vieillesse, avant tout ça, souviens-toi de ton Créateur. Mais souviens-toi de ton Créateur avant la mort. N'attends pas que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Se détache, se brise, se rompe, se casse. Dans tous ces cas, il y a une coupure. Il y a une rupture, une coupure, quelque chose de précieux, la vie que l'on perd. Il s'agit de la mort. Alors, frères et sœurs, il est important de se souvenir de nos bien-aimés. Il n'y a aucun problème. Mais il est encore plus important de se souvenir le plus tôt possible de notre Créateur. Mais c'est
Parce avedi garevore hichel mer araliche. Ankan ganouch vorella lave. De nous souvenir qu'il est le maître de notre vie et de notre mort. Il est plus que temps, aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Mais il est sûrement temps de l'aimer de tout notre être avant que. Avant que. Mais pour arach. Ange arach, asingedzerutenen gammahen arach. Alors que Dieu fortifie notre foi. Et souvenons-nous aujourd'hui de notre Créateur. Prenons la décision de nous souvenir et de l'aimer de tout notre cœur. Et il nous aidera à traverser, bien sûr, tous les temps que nous traversons et que nous traverserons encore. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Il est tellement important de se souvenir de toi, Seigneur. Nous le voyons, Seigneur, avec nos enfants, même avec nos petits-enfants. Ils sont toujours dans notre cœur. Ils sont toujours dans notre pensée, Seigneur. On ne s'en détache pas. On ne s'en détache pas. Et malheureusement, avec toi, on peut se détacher, Seigneur. Malheureusement. C'est pourquoi tu nous dis, souviens-toi de ton Créateur. Avant la vieillesse, avant la mort. Seigneur, c'est toi qui connais le temps de notre vie, Seigneur, et qu'aujourd'hui, Seigneur, chacun d'entre nous, nous puissions être en accord avec cette parole, Seigneur. Nous voulons nous souvenir de toi. Permets que rien ne nous fasse oublier, Seigneur, que tu es là, que tu es notre Créateur et que nous te suivons, que nous t'aimons, que nous te servons, Seigneur. Nous savons, d'après la parole de Dieu, que lorsque le peuple d'Israël, Seigneur, est devenu gras et replé, comme le dit ta parole, il t'a oublié. Il t'a oublié. Seigneur, garde-nous de t'oublier. Garde-nous de t'oublier. Et que, comme est écrit dans ta parole, Seigneur, que ce ne soit pas moi qui vive, mais que toi qui vives au travers de moi. Tun abris imeches, vochte yes abrim. Merci, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs. Merci de bénir chacune des personnes qui se trouvent chez elles maintenant et qui ont entendu ce message. Bénis, pose ta main sur chacun et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, donc première chose, il n'y aura pas de rencontre cette semaine, pas du tout. Donc ni mercredi soir pour le Zoom, l'étude biblique, ni jeudi soir aussi. Voilà, donc pas de rencontre cette semaine le soir. Ensuite, donc dimanche prochain, je serai encore absent. J'ai été invité pour apporter la parole à Avignon. Donc dimanche prochain, je ne serai pas là. Et c'est Michel qui apportera le message dimanche prochain. Kalgiragi Hospitalam, il y a Michel Nevor Bidi Rossi. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a eu cette semaine 2 événements importants et qui se sont bien passés. Manu, tu veux nous dire 2 mots sur le centre aéré? Donc il y a eu le centre aéré au centre Annie toute la semaine. Donc on remercie le Seigneur pour ce centre aéré. Vous savez, dans les temps qui courent, organiser des événements, c'est délicat. On a beaucoup prié pour que tout se passe bien. Grâce à Dieu, le centre aéré s'est bien passé. Et puis il y avait une retraite d'adolescents de presque une semaine à Valence, où ils étaient presque 40. Je crois qu'ils n'étaient pas loin de 40, c'est ça? Voilà. Donc on remercie Dieu pour le camp d'ados. À peu près, je peux vous dire que sur 40, la moitié, une vingtaine, ont fait un pas avec le Seigneur et pour qui on a prié. Où elle va? Elle a oublié. Allez, voilà. Ce sont les aléas d'un culte. Bien, je voudrais aussi dire que, déjà annoncé que le 15 novembre, le dimanche 15 novembre, nous aurons une conférence avec le pasteur René Léonian sur le Radabach, ici.
le 15 novembre à 16h. Donc on prendra toutes les dispositions, bien sûr, mais on a pensé que c'était bien d'avoir une conférence sur l'heure à la barre le 15 novembre. C'est un dimanche après-midi. Pour l'Arménie, on continue à prier. Et on continue aussi à recevoir les dons. Ceux qui veulent continuer à faire des dons, ou ceux qui ont l'intention d'en faire, vous pouvez vous adresser à nous. Donc et on enverra, quand on aura tout ce qu'il faut, on l'enverra là où il faut, en Arménie, pour aider nos frères arméniens. Voilà, on va se lever maintenant pour prier. Oui. Oui. Mercredi. Oui. Voilà, c'est vrai, j'ai oublié. Alors, mercredi soir, il y a les préados qui se réunissent l'après-midi. Et vendredi soir, ce sont les jeunes qui se réunissent. Vous savez, on fait des annonces comme ça, mais c'est tellement important. Quelle joie de voir tous ces préados, quelle joie de voir tous ces jeunes qui sont là avec leurs animateurs. C'est tellement une bénédiction. Et moi, je remercie vraiment tous les animateurs et responsables de toutes ces activités pour cela, que pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. On va se mettre. Merci Seigneur pour ce moment sous ton regard ensemble. Bénis ta présence au milieu de nous, dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Et bénis ta parole, Seigneur, qu'elle porte beaucoup de fruits. Et Seigneur, visite encore ce monde dans les divers besoins. Seigneur, qu'il y a diverses situations. Que ton nom soit loué. Haïr mer, vorir ginesies, surpiretsi ananko, yegetse arkaïtunko, yeritsi gamko, vorbes erginas yevergri, satsmer anabazor, durmez aïsor, yevtormez espardismer, vorbes yevmenk tong merots bardabanats, yeminani resmezi portsution, alpergialzi chare, zikoy arkayution, yevzorution, yevpark, Havidianas, Havidenitz. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse, vous accompagne. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Que Dieu vous soit avec vous. Amen. Amen. Bonne journée et bonne semaine à chacun. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création,